Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir un petit peu la différence et qu'est-ce qu'il faut utiliser entre l'email, le SMS et WhatsApp pour votre e-commerce. On va faire une petite comparaison des trois parce qu'on entend beaucoup de choses sur le marché. On entend par exemple que l'email marketing est mort. On entend que WhatsApp va remplacer le SMS. Alors je vais essayer de vous donner les meilleures infos sur ces trois canaux, les avantages et les inconvénients à chaque fois. Alors on va commencer par l'email marketing qui est probablement le plus vieux des trois, hein. L'email marketing, déjà, c'est gratuit d'envoyer un email. Alors, bien évidemment, il va y avoir des frais d'abonnement du logiciel, que vous utilisiez Klaviyo, Mailchimp, mais vous ne payez pas à l'email envoyé, sauf logiciel spécial. Ensuite, les taux d'ouverture sont ça dépend de votre liste, mais vous allez tourner entre 15 et 30%. Ça veut dire que la majorité des gens ne voient pas vos emails. Il y a des soucis de délivrabilité. Donc c'est compliqué d'atteindre la boîte mail des gens dans votre liste en fait, tout simplement. C'est très compétitif. Il y a moyen de faire du design. Donc le design est possible. Souci de deliverability, on va l'écrire en anglais. C'est gratuit et tout le monde a un email. Donc c'est l'avantage, c'est que vous pouvez toucher quasiment tout le monde. Maintenant on va passer au SMS. Dans quelle occasion il peut être utilisé. D'ailleurs, l'email aussi, dans quelle occasion on peut l'utiliser. On peut l'utiliser pour des newsletters, pour du back in stock, pour du panier abandonné. On peut l'utiliser pour du post-purchase, des demandes de review. Enfin, on peut faire pas mal de choses avec le mail. Maintenant, on va passer au SMS. Alors, le SMS, il est un peu plus jeune que l'email. Donc déjà, un SMS, c'est payant. On a un coût par message. Alors, le SMS, on va plus être à 70% de taux d'ouverture. Donc c'est intéressant, mais il faut payer forcément. C'est moins compétitif, même si c'est très spammé comme canal. Donc si vous avez un numéro français, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal d'arnaques, donc de fausses amendes, de faux colis ou de choses comme ça. Donc le problème c'est que vos clients, ils se font aussi spammer, ils ont moins confiance dans le SMS. Et donc tout le monde a un numéro, quasiment, hein. Hop, tout le monde, pardon pour cette faute horrible. Et donc on peut faire là aussi de la newsletters et tout ça quoi. Par contre, il y a quelques désavantages. Pas de photos, pas de vidéo, 160 caractères, donc c'est très peu. Pas de bouton sur vos messages où les gens peuvent cliquer et pas le nom de votre marque. Souvent, les SMS, c'est envoyé avec un 3615 ou quelque chose comme ça, donc c'est pas terrible. Et maintenant, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, WhatsApp. Donc, WhatsApp, c'est extrêmement intéressant aujourd'hui pour aller chercher plus de conversions sur votre site e-commerce. Donc, déjà, c'est payant, mais c'est un coût à la conversation. En gros, quand vous envoyez un message marketing à quelqu'un, euh, ça ouvre une conversation et pendant 24 heures, vous pouvez envoyer autant de messages que vous voulez. Vous n'allez pas payer plus cher. Donc, c'est très intéressant pour avoir des échanges. Les taux d'ouverture sont de 90%. Pas spam du tout, il y a zéro spam sur WhatsApp, c'est très peu compétitif. Et 80% des gens ont WhatsApp en France. Donc c'est extrêmement répandu. Là aussi, vous allez pouvoir faire tout ça, de la newsletter, du back in stock, etc. Mais avec du design beaucoup plus poussé. Donc de la photo, de la vidéo, des boutons cliquables, etc. Et donc vous allez avoir photo de votre marque, pas de limite de caractère, et donc nom de votre marque visible. Je vais vous montrer ça juste après. Donc tout ça, ça reste extrêmement intéressant. Alors comment est-ce qu'on peut mettre en place WhatsApp et qu'est-ce qu'il faut choisir? En fait, c'est une erreur de faire
email contre SMS, SMS contre WhatsApp. À la limite, WhatsApp peut remplacer le SMS. Il ne remplacera pas l'email. Si vous faites un flow de panier abandonné et que vous utilisez déjà l'email et le SMS, ben en fait, vous n'êtes pas obligé de supprimer un canal. Vous pouvez, mais pas forcément. Par exemple, si vous faites un flow de panier abandonné, ben vous pouvez faire 1 heure après un email. On va mettre ici 1 heure après. Puis 6 heures après, email 6 heures après. Puis ce que vous pouvez faire, si ça n'achète toujours pas, vous pouvez faire un SMS 12 heures après. Et puis ensuite, pourquoi pas faire un message WhatsApp 24 heures après. Et donc ça, c'est pour vous dire qu'on peut mixer les 3 canaux. Bien sûr, le SMS ici, vous pouvez le remplacer par un WhatsApp, vous pouvez changer les délais, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait un 3e point de contact de mettre WhatsApp. Et donc, c'est vraiment très efficace pour aller récupérer des paniers. Alors, pour faire toutes ces automatisations-là avec WhatsApp, nous, on préconise d'utiliser Coco WhatsApp AI. C'est notre application qu'on a développée. On a plus de 250 clients. On est basé en France et on accompagne les clients à générer plus de revenus sur leur boutique Shopify grâce à WhatsApp. Donc, c'est une application qui s'installe très facilement. Si vous avez besoin d'aide, il y a un lien démo juste dans la description. Et donc, ça vous donnera accès à un dashboard comme celui-ci où vous allez pouvoir suivre combien vous rapporte la solution par mois, les paniers abandonnés, combien ça rapporte, le chat, donc là il n'est pas installé sur ce site-là, et les newsletters. Dans Contact, vous allez pouvoir voir tous les contacts qui ont déjà discuté avec vous sur WhatsApp. Dans Orders, les commandes que vous avez réussi à générer. Et dans Automation, vous allez pouvoir setup le panier abandonné et le post purchase. Donc c'est super, super intéressant. Par exemple, ici, je vais vous montrer un exemple d'un site qui a automatisé beaucoup de choses avec WhatsApp. Donc quand quelqu'un arrive sur le site, il peut cliquer sur le bouton en bas à droite. Il a accès à plusieurs boutons où il peut écrire un message. Et s'il clique dessus, il est redirigé vers le WhatsApp de la marque. Et quand il écrit, le WhatsApp de la marque est connecté à l'IA. Donc en fait, WhatsApp, on peut faire des choses beaucoup plus poussées que le SMS. On peut faire du service après-vente, de la relance panier, de l'envoi de newsletters directement sur WhatsApp. On peut faire du post-purchase. Et là, comme je vous montre, avoir un agent IA indépendant qui va répondre à toutes les questions de vos clients. Un agent qui connaît tout votre site, tout votre catalogue. Et donc ça, c'est juste extraordinaire. Alors, email, SMS ou WhatsApp, je dirais que WhatsApp est largement supérieur au SMS, mais je dirais quand même qu'il faut utiliser et l'email et WhatsApp pour avoir de bons résultats. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour récupérer le lien de l'application dans la description. Et si vous voulez une démo, c'est au même endroit. À bientôt!